Quand on cherche ici, Une turgescence de la Turgescence des veines hein? jugulaires. Une Une turgescence, turgescence des veines jugulaires. une turgescence spontanée des veines jugulaires. Parce qu'on peut provoquer la turgescence des veines jugulaires par comment? On appuie sur Un comprimé sur sur l'abdomen. Le foie. Le foie. En appuyant sur le le foie. foie. L'hypochondroïde. Mais on va l'appeler dans ce cas quoi? Reflux gastro... Le fait d'entraîner hépatojugulaire. un reflux hépatojugulaire. Hépatojugulaire. Un reflux hépatojugulaire. Ah ouais. Maintenant, voilà. Donc, pour le chercher de manière spontanée, qu'est-ce qu'on dit aux patients? De faire une rotation vers le côté opposé pour voir bien la turgescence des veines jugulaires. Qu'est-ce qu'on peut dire comme signe négatif encore? Regardez ici. C'est quelle zone-là? Absence de comblement claviculaire. claviculaire. Donc, pas de comblement, voilà, pas de comblement des creux susclaviculaires. Pas de comblement des creux susclaviculaires. Quoi encore? Toujours. Absence d'adénopathie. Pas d'œdème. Oui, pas d'adénopathie visible. Hein? Pas d'œdème. Absence de gynécomastie. Pas de gynécomastie. Pas de cicatrice. Pas de Pas de cicatrice. circulation veineuse collatérale. Pas de circulation veineuse collatérale. Ici, c'est quoi ça? Pas de tirage sternal. Ça, c'est quoi? C'est le muscle sternoclédomastoïdien. Comment ils sont? Normaux. Donc, pas de Tirage. Contraction du muscle sternoclédomastoïdien. Pas de contracture des muscles sternoclédomastoïdiens. C'est-à-dire pas de respiration superficielle. Non, respiration superficielle, ce n'est pas la contracture. Non. Que ce sont La des respiration superficielle, lorsque le patient il est tellement fatigué, oui, il n'y a pas de respiration superficielle chez ce patient. Pas d'utilisation des muscles accessoires. Comment on appelle ça lorsqu'on va utiliser les muscles accessoires? La respiration superficielle. Pas de tirage. Pas de Tirage. tirage. Quels sont les tirages qu'on va voir? Tirage sternal. Balance thoraco-abdominal. Tirage Sternal, oui. claviculaire. Claviculaire, hein? Intercostal. Intercostal. Balancement thoraco-abdominal. Pas de balancement thoraco-abdominal. Vous voyez combien de signes négatifs? Bien sûr, les signes négatifs vont varier en fonction des gens. Donc, en fonction du motif de consultation. Si le patient vient pour un problème aigu, tous ces signes-là sont importants. Les signes Du tirage. Oui, mais s'il vient pour un problème chronique, c'est moins important. D'accord? Donc, on continue. Donc, pour que les gens entendent mieux, donc je demande qu'uniquement 2 maximum restent dans la discussion. Donc, je demande à deux autres personnes de parler. Qui peut parler? Moi. Moi, monsieur. Qui? Votre nom? Mohamed. Mohamed. Tu as parlé, non? Oui. Il faut une autre personne pour qu'on change un peu. Ibtissam? Oui, monsieur. Allez, donc tu as la parole. Haddad, c'est ça? Tu t'appelles Haddad? Oui, oui. Et Nizar? Nizar?
Bon, tu commences ici simple. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, ça, on l'a vu, ça. Là, on peut reprendre quelques éléments qui ont été dit tout à l'heure. Ici, pas de quoi? Absence de gynécomastie. Ici, Il n'y a pas de contraction de muscles sternocleidomastoïdiennes. cette zone-là, regardez. Tu vois le curseur ou non? Pas de complément des creux Non, tu axillaires. laisses, cher ami, tu laisses ton ami parler. Oui? Oui? Ici, simple? Oui, monsieur. Ici. Oui. Quelle partie là? C'est là où se trouve le veine jugulaire. Non, ça. Ça, c'est quoi ça? Le clavicule. Et en dessus, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un creux. Il s'appelle le creux susclaviculaire. Donc, pas de comblement. Pas de comblement. Pas de comblement des creux susclaviculaires. D'accord? Oui. Voilà les muscles sternocleidomastoïdiens. On les voit à peine ici. Pour les voir, on ne peut pas dire des signes négatifs en voyant dans cette partie-là pour le muscle sternocleidomastoïdien. Il faut qu'on voit le cou en totalité. D'accord? Là, on ne voit pas. D'accord, monsieur. Comment les mamelons ils sont Normal. normaux? Est-ce qu'ils sont au même niveau? Oui. Donc, chez une femme, par exemple, il est important de noter les niveaux des mamelons parce qu'il peut y avoir quoi au niveau d'un sein? Il peut y avoir Envahissement? une tumeur, une masse. Envahissement. Non, ce n'est pas un envahissement, Oui. une tumeur. Envahissement, c'est-à-dire que quelque chose qui envahit. Mais lorsqu'on dit envahissement, ça veut dire que quelque chose qui vient d'ailleurs, d'une autre région, et qui envahit une autre région. Donc, le sein, lorsqu'il va être augmenté de volume, il peut être augmenté de volume parce qu'il y a une tumeur, ou un abcès, ou une collection. Et lorsqu'il augmente de volume, il va augmenter d'un côté. Donc, s'il augmente d'un côté, les mamelons ne seront pas au même niveau, les seins n'auront pas la même taille. Et donc, on va dire qu'il y a une asymétrie des seins ou des mamelons. D'accord? Des mamelons. Des seins. Ouais. Oui. Donc, on passe. Donc là, tu peux parler des muscles sternocleidomastoïdiens. Qu'est-ce qu'il demande au patient ici? Qu'est-ce qu'il lui demande? Pour les gens qui demandent le comblement des creux susclaviculaires, ils peuvent être comblés parce qu'il y a une masse, comme des adénopathies, ou comblés parce qu'il y a de l'œdème, comme l'œdème en pèlerine dans le cadre du syndrome cave supérieur. Donc, il y a deux possibilités. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici simple, le médecin? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il cherche, le médecin ici? S'il y a des adénopathies au niveau axillaire. Visibles. Donc, ils sont visibles. Donc, quelle étape ici? Il est en train de faire quoi? L'inspection. Donc, dans tout ça, on est en train de faire l'inspection. Donc, à l'inspection, Oui. qu'est-ce qu'il a demandé au patient de faire? Tu l'as vu ou non? De respirer. Non, il n'a pas demandé de respirer. Regarde. Là, j'ai un problème avec le curseur. Je vais le changer. Regarde. Il lui demande de quoi? Il lui demande de quoi? De surélever? De surlever son bras afin Oui. de voir la région axillaire.
pour voir Pour la voir région la partie axillaire. Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il cherche? Monsieur, vous vous appelez comment? Je m'appelle Kone Ibrahim. Monsieur Ibrahim, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche, parce que le creux axillaire, c'est, comment dire, la localisation des ganglions. Donc, il cherche des adénopathies. Ah, vous avez une partie axillaire. Quoi Oui. encore? Qu'est-ce qu'il Des cherche? œdèmes. Qu'est-ce qu'il cherche ici? Des cicatrices. Oui, des cicatrices. Une cicatrice. Cicatrice de quoi, par exemple? Donnez-moi qu'est-ce qui peut cicatriser? Drainage de D'un pneumothorax. drainage thoracique. Pas tout le monde. Lorsque quelqu'un veut parler, il prend la parole. Une cicatrice de drainage thoracique. Comment vous appelez? Vous vous présentez avant de parler, oui? Comment vous appelez? ابتسام الحداد. Ah, c'est toujours Ifissam. Donc, il cherche quoi? S'il y a une cicatrice d'un drainage Un thoracique. drainage thoracique, quoi encore? D'une intervention chirurgicale. D'accord? Pas de cicatrice d'intervention chirurgicale, pas de geste de drainage. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il peut avoir au niveau de la peau? Des vergetures, monsieur. Oui, pas de lésion cutanée, comme une lésion. Il peut avoir des furoncles, des pustules, des vésicules au niveau de la peau. Donc, il n'y a pas de lésion cutanée, comme un zona, oui, un zona. Ou bien une modification du relief de la peau. Pas de surélévation de la peau. Parce que s'il y a quelque chose, par exemple, au niveau d'une côte, une masse ou une tumeur au niveau de la paroi thoracique, il va y avoir une surélévation. Le thorax. D'accord? Donc, on continue. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas. Voilà. Toujours, lorsqu'on examine, on examine de manière bilatérale. Côté droit, côté gauche. Côté droit, côté gauche, et on compare. On compare une zone à une zone. Lorsque vous avez la chance, Allah Azza wa Jal vous a donné une chance d'avoir quelque chose de symétrique qui facilite l'examen. Maintenant, Ibrahim. Oui, monsieur. Allez-y, tu vas me dire qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur-là. Voilà, vous avez la paume des mains qui est plaquée sur le dos et on reprend, voilà, et gros orteils, les deux gros orteils, ils sont rapprochés. Et la paume des mains, ils sont écartés vers l'extérieur sur la paroi thoracique latérale. Regarde. Qu'est-ce qu'il demande au patient de faire? Il demande au patient de prononcer certaines lettres afin de voir si, comment dirais-je, si la région pleurale n'est pas encombrée. Non, c'est pas qu'est-ce qu'il demande au patient de faire? Regardez. Le patient, qu'est-ce qu'il fait? Ah, oui. Il essaie de tordre un peu son rachis. Ce n'est pas son rachis. Il fait une respiration, on va dire qu'il respire, il fait une respiration ample, qui est augmentée. Regarde. Il me demande d'inspirer profondément et d'expirer profondément. Regarde. Ah, oui. Donc là, il fait une inspiration profonde, expiration profonde, inspiration profonde. Et lorsqu'il fait l'inspiration profonde, les bouts des doigts, des gros orteils, des pouces, vont s'écarter.
Donc, les bouts des pouces vont s'écarter. Et comment ils doivent s'écarter? Si le patient il est normal, si le patient il est normal, ils vont s'éloigner. Ils doivent s'écarter à égale distance À du égale rachis. distance. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que l'ampliation thoracique, comment elle est? Normale et symétrique. L'ampliation, ça c'est l'ampliation, c'est la surélévation du thorax. L'ampliation thoracique, regarde, l'ampliation, c'est ça l'ampliation, elle est symétrique et normale et symétrique. S'il y a un problème d'un côté, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir il y aura une asymétrie. L'ampliation ne sera pas normale. Et ceci, on le fait en avant et on le fait ici. Regarde ici. On arrête ça. Non, je ne sais pas ce que je voulais. Voilà. On le fait en arrière et on le fait en avant. Voilà. Regardez les extrémités des pouces qui s'écartent. Donc ça, c'est un examen de l'ampliation thoracique. Donc, ce n'est pas une palpation. Même si on utilise notre main, ce n'est pas une palpation. On est en train juste de tester l'ampliation. Et on est en train de la voir. Voir comment le thorax va s'amplifier. Donc, c'est pas, on est toujours à l'étape de, quelle étape, Ibrahim? Et petit sœur, tu es là? Inspection. Oui. Et on est toujours à l'étape de l'inspection. On n'est pas encore, on n'a pas encore passé À la palpation. Voilà, on passe maintenant